Alors, les atteintes de l'aorte dans la maladie de Marfan sont deux types. Il y a l'atteinte de l'aorte, qui est l'artère principale de l'organisme, et puis il y a l'atteinte des valves qui sont, elles, à l'intérieur du cœur. Donc, deux types d'atteintes. Soit on a un suivi chronique de la maladie, avec une dilatation de la racine de l'aorte et une fuite qui s'installe de la valve aortique, qui va nécessiter un certain type de prise en charge chirurgicale, soit une atteinte beaucoup plus aiguë en urgence, qui va être la dissection, et qui, elle, va fuser le long de toute l'aorte, puisque l'aorte est composée de 3 petites tuniques, et le sang va s'infiltrer entre une des 2 tuniques de cette aorte. L'atteinte en urgence va à ce moment-là désorganiser le système d'étanchéité de la racine aortique. Il va donc falloir à ce moment-là remplacer complètement cette valve. Et puis il y a une autre zone du cœur et une autre valve qui peut être touchée, c'est la valve mitrale. Cette valve mitrale va elle aussi être atteinte par la maladie du tissu élastique et va en plus prendre ce que l'on appelle une forme myxoïde, c'est-à-dire qu'il va y avoir un excès du tissu mitral qui a tendance à organiser une fuite parce que dans la valve mitrale, il y a 2 petites valvules et l'excès des tissus fait que ces 2 valvules ne sont plus en contact direct et elles vont à ce moment-là se mettre à fuir. Et il faudra là également envisager une chirurgie de réparation de la valve de façon réglée ou, comme l'on dit un petit peu plus vulgairement, à froid.